voilà la Switch 2, la nouvelle console Nintendo, avec tous ces jeux incroyables comme Mario Kart, Street Fighter. Bon, je vais me l'acheter pour me faire plaisir. Alors, quoi, 500 balles pour une console portable? Bon, on verra ça l'année prochaine. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui fait un peu mal à beaucoup de fans, dont moi, de Nintendo, la Switch 2. C'était censé être la suite parfaite de la Switch, la console portable qui a fait un carton pendant presque 10 ans. Beaucoup pensaient qu'avec une nouvelle Switch, on aurait enfin un truc super puissant. Et pourtant, quand elle est sortie, c'est la douche froide. On va essayer de comprendre pourquoi, point par point, est-ce que c'est vraiment si grave? Ou est-ce qu'au final, ça reste une console qu'on peut kiffer, même avec ses défauts? On va voir tout ça ensemble. Reste bien jusqu'au bout, parce qu'à la fin, je te demanderai ton avis. On commence direct par un truc qui pique, le prix. La Switch 2 est vendue à 449€, même 500€ dans quelques magasins. C'est un énorme bond par rapport à la première Switch qui était autour de 300 balles. Les jeux parfois montent à 90€, comme le célèbre, l'unique, le Mario Kart World. Mais bon, ça, on en parlera après. Alors ouais, ça est à peu près dans les prix des nouvelles consoles, comme la PS5 ou la Xbox Series X. Mais ça reste une console portable Nintendo, donc beaucoup trouvent que ça allait être plus raisonnable. Mais le pire, c'est pas forcément le prix de la console, c'est le coût des game case. C'est quoi ces trucs? Ce sont des petites cartouches comme les anciennes cartouches de Switch, sauf qu'en fait, elles sont presque vides. Il y a juste un code dedans, tu dois ensuite télécharger tout le jeu chez toi. Beaucoup de joueurs disent, si je dois tout télécharger, pourquoi je paye une cartouche? Autant acheter le jeu sur les Nintendo eShop. Et ça frustrait pas mal de monde. Ça donne l'impression qu'on paie pour un bout de plastique inutile. D'ailleurs, petite anecdote, je connais quelqu'un qui a acheté une Game Cave en magasin en se disant qu'il jouerait directement en rentrant. Et au final, il a dû attendre 3 heures parce que leur fibre ramait. Ça casse un peu le délire. Ensuite, gros débat technique. L'écran. La Switch 2 a un écran LCD. Pour ceux qui ne savent pas, LCD, c'est la même techno qu'on a sur des télés pas très chères ou sur de vieux téléphones. Les écrans OLED qu'on voit beaucoup de smartphones aujourd'hui ou sur la Switch OLED, c'est ce qui donne des couleurs super vives et surtout des noirs vraiment noirs. Bon, j'ai l'air de passer pour un fou comme ça, mais regardez, je vous montre le résultat maintenant. Sur la Switch 2, les couleurs sont un peu ternes. Les noirs tirent sur le gris et surtout quand t'as une image qui bouge vite, ça peut devenir un peu flou. On appelle ça un temps de réponse lent. Ça veut dire que les pixels mettent du temps à changer de couleur. Si t'es sur un jeu comme Mario Kart où tu bouges hyper vite, ça peut vraiment se voir. Et puis il y a le HDR. C'est un système qui rend les contrastes très forts, des lumières très éclatantes, sauf que sur la Switch 2, le HDR est assez limité. Donc comparé à un écran OLED de téléphone ou de Steam Deck, ça fait moins waouh. Dis-moi en commentaire, est-ce que c'est grave? Parce qu'il y a aussi des joueurs qui disent que je joue à Zelda, je regarde pas la qualité du noir, je m'en fiche. Là, on arrive sur des trucs un peu plus techniques, mais je vais essayer de vous expliquer vite fait. La console est capable de VRR, c'est une fonction qui permet d'éviter les petits saccades quand la console a du mal à afficher des images. En gros, ça synchronise le nombre d'images avec ton écran pour que ça reste fluide. Sauf que Nintendo l'a désactivé volontairement. Personne ne sait trop pourquoi. Peut-être pour économiser la batterie ou parce qu'ils veulent un truc ultra stable, mais ça frustre les fans. Et dans les jeux, il y a aussi des décisions étranges. Dans le nouveau Mario Kart, par exemple, ils ont viré le mode où ça choisit les circuits au hasard quand tu joues en ligne. Avant, tu avais une surprise, tu savais pas sur quelle piste tu allais tomber. Ça rendait le jeu super fun. Maintenant, c'est toi qui choisis tout le temps et beaucoup trouvent ça moins drôle. Moi, perso, j'aime bien quand c'était random. Ça me foutait toujours un peu le stress. On arrive sur un point crucial. Si tu compares la Switch 2 à des consoles portables modernes comme le Steam Deck, c'est dur. Pour à peine plus cher, t'as un vrai mini PC portable qui fait tourner des jeux Steam, des mods, des émulateurs pour jouer à des vieux jeux PS2 ou GameCube, même si certains n'ont pas beaucoup de bonne qualité. Et souvent ces appareils ont un écran OLED, des fonctionnalités comme le VRR activé et beaucoup plus de puissance. La Switch 2 reste fermée à l'écosystème Nintendo. Tu dois te contenter des jeux dispo sur l'eShop et basta. Pour certains, c'est pas grave du tout, parce qu'au final, tu joues à Zelda, Mario, Pokémon,
Et c'est ça qui fait vendre, mais pour d'autres c'est trop limité vu le prix. Après faut pas oublier, la Switch 2 c'est aussi la seule console où tu peux vraiment jouer au prochain Zelda, et rien que ça justifie l'achat pour plein de fans. Bon, pour résumer, la Switch 2 est pas un flop total parce qu'elle se vend très bien, mais pour tous ceux qui espéraient un vrai bond technologique, c'est un peu la désillusion. Maintenant c'est à toi de me dire, est-ce que t'as envie d'acheter quand même pour les jeux Nintendo, ou tu trouves que Nintendo s'est clairement loupé sur cette génération? Mets-moi ça en commentaire, ça m'intéresse vraiment d'avoir ton avis. Et si t'as aimé, pense à lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner pour qu'on se retrouve sur les prochaines consoles et les prochains jeux. On se dit à très vite, c'était Radix, ciao tout le monde!